Je suis très contente de vous retrouver. Je vais juste vous dire un petit mot sur la jeunesse de Come4 Climate. À l'époque, quand on a eu cette idée, on avait, comme tu l'as dit Pierre-Édouard, déjà essayé de faire beaucoup avec toutes les équipes pédagogiques pour intégrer la transition écologique comme un pilier de la pédagogie. Mais il y avait un truc qui m'énervait un peu déjà à l'époque, c'est que les gens ils venaient nous voir et puis nous disaient « C'est bien ce que vous faites pour les jeunes, c'est super, vous leur parlez du climat et c'est eux qui doivent bouger les choses, ça va bouger, merci. » Moi je trouvais ça un peu dingue de me dire on vous refourgue la planète là bien amochée et puis on vous dit que c'est à vous de changer les choses. Vous n'êtes pas responsable de cette situation. Nous sommes responsables. Nos parents sont responsables, mais pas vous. C'est à nous de faire quelque chose. Alors forcément, quand on dirige une école, le moins qu'on puisse faire, c'est au moins vous transmettre quelques enseignements et compétences pour que vous soyez un peu plus intelligents que nous, et c'est pas compliqué, et que vous ne reproduisiez pas les erreurs que vos parents, vos grands-parents ont faites. Voilà. Donc, je vous dis que vous n'êtes pas responsable, mais en vérité, vous avez une immense responsabilité puisque vous êtes des communicants. Vous avez choisi un métier qui vous rend responsable. Alors oui, la communication est en partie, en grande partie, responsable de la situation actuelle. Mais à un moment où la planète brûle, à un moment où il faut vraiment que les gens se réveillent, à un moment où il faut qu'ils aient envie de changement, qu'ils aient envie de changer, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le métier le plus nécessaire, le plus incontournable, indispensable, urgent qui soit? C'est comme ça qu'on a eu l'idée de Come4 Climate. C'était pendant la COP27 et on a entendu ces mots du secrétaire général de l'ONU qui disait « Le monde est au bord du suicide collectif ». Moi, j'étais sidérée. Je me disais « Mais c'est fou, quoi !» Enfin, on va dans le mur, tout le monde le sait, et on n'est pas capable de changer. Enfin, je dis « on », je me compte dedans. Hein. On ne veut pas renoncer à notre mode de vie. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir envie de renoncer? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir envie de changer? Ben, c'est la com, en fait. C'est la com qui peut nous donner cette envie. C'est ça son métier, en fait. La com, ça donne envie. Donc, on a lancé Come4 Climate avec toutes les équipes. J'aimerais tellement les citer, mais j'essaye quand même. Solène et Charlotte, Christina et Maïna, Estelle à Lyon, Elisa, Fanny, Julie, évidemment à Paris, parce que c'est là que tout a commencé avec Cindy, Sophie, Pierre-Édouard et toute l'équipe. Je ne peux pas tous les citer, mais voilà. C'est ça le risque quand on commence à citer, c'est qu'on va forcément oublier quelqu'un. Voilà, je pourrais vous prouver, j'ai ça sur mon papier. Et on a aussi été voir Hopscotch et Saatchi pour nous accompagner dans cette aventure. Alors pour moi, Come4 Climate, c'est pas une compétition, parce que ça, vous avez l'habitude à l'ESP de faire des compètes, c'est un tournant. C'est un tournant pour l'école et c'est un tournant pour le métier. C'est ce moment où la génération de communicants d'aujourd'hui, elle se lève, elle met son talent, sa créativité, son sens stratégique au service de quelque chose qui est plus grand qu'elle. C'est ce moment où la communication, en fait, trop souvent accusée de nourrir la surconsommation, le cynisme, l'inaction, va commencer à réparer son récit. Et c'est ce moment où la consommation devient un acte d'engagement. Et en fait, c'est ce moment où la communication réalise qu'elle est l'avenir, qu'elle est même la condition de l'économie régénérative. J'espère que vous avez un peu entendu parler de ça. Plus pour créer des besoins artificiels, mais pour révéler nos désirs profonds. Plus pour amplifier le bruit, mais pour faire entendre l'essentiel. Plus pour pousser à l'achat, mais pour pousser à l'action. Plus pour vous vendre un monde de l'abondance, mais pour vous proposer une société du soin, du bien-être, de la joie, du vivre ensemble. Moi, j'y crois. Et plus pour vous vendre en fait un monde qui court à sa perte, mais pourrait peut-être essayer d'en créer un meilleur. Alors, cet après-midi, c'est un super avant-goût du pouvoir transformateur de la com. J'ai regardé hier soir vos réalisations. Je suis bluffée. Ça fait 3 ans que je les regarde. Cette année, on a encore monté d'un cran. Alors franchement, bravo à vous et bravo aux équipes qui vous ont accompagné.
Vraiment. Et je suis super bluffée aussi et super fière parce que vous avez vraiment cette année, plus encore que d'habitude, en fait, intégré, vous êtes accaparé ce qu'on vous a transmis, ce qu'on a essayé de vous transmettre. Il y a eu une masterclass, je crois, sur un peu le poids des mots et des expressions. Et j'ai vu une campagne, je vais pas spoiler, t'inquiète. J'ai vu une campagne où, littéralement, on barre une expression de la langue française qui porte bien un récit dominant sur l'argent. Et où, quelque part, on essaye de réinventer ces expressions. On vous a aussi appris pendant ces masterclass que si on veut donner envie, il faut porter des nouveaux projets, des nouveaux imaginaires. Et j'ai vu des campagnes sur l'optimisme. J'ai vu une campagne sur l'amour aussi, très bien. Ouais. Voilà, donc vous nous avez prouvé avec ces réalisations, enfin j'ai adoré, que quelque part la com, ça peut être porteur de vérité, de sincérité, de justice, sans transiger, sans renoncer jamais à votre impertinence. N'oubliez pas ça, à votre audace. Franchement, il y a une campagne sur la mort, par exemple. C'est audacieux. Vous n'avez pas renoncé à l'émotion. Vous n'avez pas renoncé à l'humour. Là, quand même, je ne vais pas spoiler, mais il y a un moment où j'ai explosé de rire devant mon ordinateur. Il y a une histoire de voiture qui recule. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est vous? J'étais mort de rire. Donc bravo. Et on va bien se marrer cet après-midi. Voilà, donc merci. Je suis reconnaissante parce que vous avez fait de votre métier non pas un obstacle à la transition, mais un accélérateur. Vous avez voulu que la communication soit un moteur de l'action positive. Alors moi, je vais vous dire, j'ai fait ce métier et je l'ai appris avec Hopscotch. J'ai toujours adoré ce métier. Mais ce soir, cet après-midi, c'est la pénombre, grâce à vous, en fait, non seulement ce métier, je l'aime encore plus, mais je le respecte infiniment. Alors vive Come for Climate, vive l'ESP et vive la com. Et bravo. Merci Mélanie, merci beaucoup, on l'applaudit bien fort.